voir aujourd'hui le deuxième chapitre sur le thème des probabilités, à savoir les lois à densité. On va commencer par les variables aléatoires à densité. On va voir ce que c'est qu'une fonction densité et qu'est-ce que ça veut dire une variable aléatoire qui suit une loi de densité. Ensuite, on va voir la loi uniforme. On va voir ce que c'est qu'une loi uniforme et comment calculer son espérance. Et enfin, on va finir par la loi exponentielle. On va voir sa définition et quelques propriétés sur la loi exponentielle, comment calculer son espérance, et on va voir qu'il s'agit d'une loi sans mémoire. Commençons par la première partie. On dit que f est une fonction de densité sur un intervalle AB si elle vérifie trois conditions. Donc la première, il faut que f soit continue sur cet intervalle-là, il faut qu'elle soit positive, et il faut que l'aire du domaine compris entre l'axe des abscisses et la courbe f sur l'intervalle AB soit égal à 1. On dit alors que f est une densité de probabilité. Pour bien comprendre cette définition, on va prendre deux expériences aléatoires. Donc la première consiste à lancer un dé truqué à 6 faces et noter le numéro de la face obtenue. La deuxième consiste à remplir une bouteille vide de contenance 6 litres de façon aléatoire. On va noter x le numéro de la face obtenue et y la quantité du liquide versé. Les valeurs que peut prendre x sont 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et pour y, ça va être l'intervalle 0,6, donc de 0 litres jusqu'à 6 litres. On peut dire alors que x est une variable discrète car elle prend un nombre fini de valeurs. Donc là, on a 6 valeurs pour x. Alors que y va prendre une infinité de valeurs, parce qu'entre le 0 et 6, j'ai une infinité de valeurs. On dit alors que y est une variable aléatoire continue. Si on veut déterminer la loi de x, il suffit juste de calculer les probabilités de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la loi de x va être sous forme d'un tableau. Donc pour représenter graphiquement cette loi, on va utiliser un histogramme. Donc si on calcule l'aire de tous les rectangles ici, on va avoir 1. Pourquoi? Parce que la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Maintenant, si on veut calculer la loi de y, je ne peux pas utiliser un tableau parce que j'ai une infinité de valeurs. Du coup, on va utiliser une fonction qu'on appelle densité. Donc pour représenter graphiquement cette densité, donc pourquoi la fonction f, donc la fonction ici en rouge, doit être positive? Vu qu'il s'agit de probabilité, donc forcément f doit être positive. Donc la première condition vient du fait que les probas sont toutes positives. Maintenant, si on regarde ici, en calculant la somme de tous les rectangles, on trouve que ça fait 1. Donc, si je regarde ici l'aire en bleu, il doit aussi être égal à 1. Parce que ça doit être la somme de toutes les probabilités. Et comme ici j'ai une infinité de valeurs, donc là on va avoir une intégrale. L'intégrale entre 0 et 6. Et pourquoi la fonction doit être continue? Vu que je calcule une intégrale, donc forcément la fonction doit être continue. Passons maintenant à un exemple. On a une fonction f qui est définie sur moins 1, 1, par x plus 1 sur l'intervalle moins 1, 0, et moins x plus 1 sur l'intervalle 0, 1. Donc ici on a la courbe de cette fonction-là, et on nous demande de montrer que f est une fonction de densité. Donc là il suffit juste de vérifier les trois conditions. Donc sur l'intervalle moins 1, 0, f est continu, car il s'agit d'une fonction affine. Donc x plus 1 est une fonction affine. La fonction f est positive aussi. Pourquoi? Parce que si x est entre moins 1 et 0, alors x plus 1, ça va être entre 0 et 1. Maintenant, sur l'intervalle 0, 1, la fonction va être continue, car c'est une fonction affine. Elle va être aussi positive, parce que si x est entre 0 et 1, alors moins x, ça va être entre moins 1 et 0. Et du coup, moins x plus 1, ça va être entre 0 et 1. Donc la fonction est positive. Ainsi, la fonction est continue et positive sur l'intervalle moins 1, 1. Maintenant, calculons l'intégrale entre moins 1 et 1. Donc, l'intégrale entre moins 1 et 1, c'est l'aire de ce triangle. Ce qui fait base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, la base correspond au segment BC, qui vaut 2, et la hauteur, ça fait 1. Donc ça fait 2 fois 1 divisé par 2. Donc, f est bien une densité, parce qu'elle vérifie les trois conditions. Passons maintenant à un exercice d'application. Donc ici, on a f est une fonction définie par 0,5x sur l'intervalle 0,2. Montrer que f est une fonction de densité. Deuxième question, on a h est une fonction qui est définie par ax carré sur l'intervalle 0,1 avec a strictement positif.
on nous demande de déterminer la valeur de a pour que f soit une fonction de densité sur l'intervalle 0,1. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice et on corrigera après. Donc pour la première question, on va regarder sur l'intervalle 0,2, est-ce que f vérifie les trois conditions? Donc f est bien continue parce que c'est une fonction linéaire. Elle est positive parce que si x est entre 0 et 2, alors 0,5x est entre 0 et 1. Calculons maintenant l'intégrale entre 0 et 2 de 0,5x. Donc ça fait 0,5 fois l'intégrale entre 0 et 2 de x dx, parce que 0,5 est une constante, donc je peux la sortir de l'intégrale. La primitive de x, ça fait x carré sur 2. Donc ce qui fait 0,5 multiplié par x carré sur 2 entre 0 et 2. Donc en remplaçant, on trouve 0,5 fois 2 au carré sur 2 moins 0 au carré sur 2. Ce qui fait 0,5 fois 2, ce qui fait 1. Donc f est une fonction de densité sur l'intervalle 0,2. Passons maintenant à la deuxième question. Ici, on nous demande de déterminer a pour que f soit une fonction de densité. Donc si f est une fonction de densité sur 0,1, alors l'intégrale entre 0,1 de h de x dx est égale à 1. Ce qui fait l'intégrale de ax carré dx est égale à 1. Donc je peux sortir a parce que c'est une constante. Donc ça fait l'intégrale de x carré dx est égale à 1. La primitive de x carré, ça fait x3 sur 3. Ce qui fait a fois x3 sur 3 entre 0 et 1 est égal à 1. Maintenant, il suffit juste de remplacer x par 1 et x par 0. Ce qui fait a facteur de 1 puissance 3 sur 3 moins 0 puissance 3 sur 3 est égal à 1. Ce qui fait a sur 3 est égal à 1. Du coup, a est égal à 3. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire une variable aléatoire qui suit une loi de densité. Donc, soit f une fonction de densité sur l'intervalle i, dire que la variable aléatoire x suit la loi de densité f signifie que pour tout intervalle AB qui est inclus dans l'intervalle i, on a la probabilité que x soit entre a et b est égale à l'aire du domaine D, qui se trouve entre a et b et sous la courbe f. On dit alors que x est une variable aléatoire à densité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple x qui suit une loi de densité f qui est égale à par exemple 3x carré sur un intervalle 0, 10 par exemple. Je veux calculer la probabilité que x soit entre 1 et 2. Donc il suffit juste de calculer l'intégrale entre 1 et 2 de f de x dx. Et voilà, et on va trouver un nombre. Et ce nombre-là, ça va être la probabilité que x soit entre 1 et 2. Maintenant, si je veux calculer la probabilité que x soit égal à un nombre c. Donc p de x est égal à c, ça veut dire quoi? Ça veut dire que p de x, ça va être entre c et c. Ça correspond à l'intégrale de c jusqu'à c de f de x dx, ce qui fait 0. Donc, quand il s'agit d'une loi à densité, la probabilité que x soit égal à un nombre est toujours égale à 0. Donc on va calculer les probabilités sur des intervalles, dans le cas continu. Contrairement au cas discret. Par exemple, pour une loi binomiale, je peux calculer p de x est égal à 5, p de x est égal à 6. Mais pour une loi continue, p de x égale à 5, ou p de x égale à 6, ou p de x égale à moins 5, ou p de x égale à n'importe quel nombre réel, ça va être égal à 0. Du coup, dire que p de x est supérieur ou égal à a est strictement inférieur à b, c'est la même chose que p de x strictement supérieur à a est strictement inférieur à b. Donc le fait de mettre ici égal ou pas, ça ne change rien du tout. Ça va être la même chose. Et voilà pour cette partie.